À quelques heures de la finale de Koh Lanta, les chasseurs d'immunité diffusés ce mardi 4 juin en prime time sur TF1, Télé Loisirs fait le point sur la stratégie que pourraient adopter les finalistes Meissa, Julie et Léa en cas de victoire sur les poteaux pour maximiser leurs chances d'obtenir le plus de votes de la part du jury final. Une finale pas comme les autres. Ce mardi 4 juin en première partie de soirée, TF1 diffuse le dénouement de Koh Lanta, les chasseurs d'immunité, après 4 mois d'aventure aux Philippines. Une fois n'est pas coutume, comme l'animateur Denis Brognard l'a annoncé ces dernières heures sur les réseaux sociaux, ce n'est pas en mer que la célèbre épreuve des poteaux sera organisée, mais dans une rivière. La faute à un puissant cyclone qui a touché la région lors du tournage de cette saison au printemps 2023. Une semaine après une épreuve d'orientation riche en émotions, les 3 finalistes de cette édition 2024 sont désormais connus. Il s'agit de Léa, qui a été la première qualifiée en trouvant son poignard en 1h43, suivie 2 minutes plus tard de Meissa, puis enfin de Julie, qui n'a pas hésité à suivre à la trace un Amri dégoûté pour le doubler dans la dernière ligne droite. Koh Lanta, les chasseurs d'immunité, qui sont les membres du jury avant la finale de ce mardi 4 juin sur TF1. Mais avant de savoir qui de Léa, Meissa ou Julie va remporter cette saison 2024, la route s'annonce encore longue ce soir. En effet, la célèbre épreuve des poteaux étant avant tout une épreuve de patience, l'aventurier qui restera le dernier debout aura l'insigne honneur de choisir son finaliste. Un choix lourd de conséquences au moment de passer devant le jury final. Car si ce jury, composé des 11 membres de Koh Lanta a éliminé depuis la réunification, y compris le candidat ou la candidate qui aura chuté en premier des poteaux, qui seront chargés de voter pour le vainqueur du jeu. Les 10 membres actuels du jury final sont, Léa, ex-rouge, Océane, ex-jaune, Cécile, ex-rouge, Sébastien, ex-jaune, Aurélien, ex-jaune, Jean, ex-rouge, Mégane, ex-rouge, David, ex-rouge, Amri ex-jaune, et Pauline, ex-jaune. Finale de Koh Lanta, les chasseurs d'immunité, un duel Léa-Meissa. Au sein des finalistes, on retrouve une ex-jaune Léa face à 2 ex-rouges, Meissa et Julie. Mais, on le sait, dans Koh Lanta, les choses évoluent très vite. Et la réunification a fait bouger bien des lignes surtout du côté de Meissa, qui n'a pas hésité à s'allier avec Amri chez les ex-jaunes pour tenter d'aller le plus loin dans l'aventure sur TF1. Si Léa gagne ce soir les poteaux et veut mettre toutes les chances de son côté pour remporter les 100 000 € promis au vainqueur, elle aura tout intérêt à choisir Meissa, considéré comme un traître par nombre de ses anciens alliés de la tribu des Matoukades. On imagine aisément des candidats comme Cécile, David, Jean, Aurélien et Sébastien être très remontés contre lui. Des 3 finalistes, si d'ailleurs Léa, fidèle à sa tribu jaune, qui semble la plus à même de faire consensus en matière de gagnante. Koh Lanta, les chasseurs d'immunité, quel aventurier face à Meissa ou Julie en cas de victoire sur les poteaux? Si au contraire Meissa qui triomphe, il devrait désigner Julie, dont le fort tempérament n'a pas laissé que des bons souvenirs chez les membres du jury final. Cela sera-t-il suffisant pour qu'il obtienne le plus de voix? Pour ce duel entre 2 ex-rouges, les votants devront faire leur choix à l'aune de l'ensemble de leur aventure et avoir cependant tendance à privilégier une Julie qui est restée droite dans ses bottes. Amri et Pauline devraient voter sans surprise pour Meissa, avec lequel ils se sont rapprochés. Enfin, si Julie arrive au bout des poteaux, elle devrait elle aussi faire le choix de Meissa, puisqu'il s'agit de l'aventurier le plus clivant de l'ex-tribu rouge. Tout dépendra aussi du dernier membre du jury final car à l'heure actuelle, l'égalité est parfaite avec d'un côté 5 ex-jaunes et de l'autre, 5 ex-rouges.